L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Yamotep Amassou Baba. Ankouja Senem. Le point 3, LKPD et le mouvement Kush Kamit Congo. En quoi les valeurs de Kush Kamit Congo se retrouvent-elles dans les actions du LKPD? Absolument. Un des grands valeurs du mouvement Kush Kamit Congo est l'autodétermination. L'autodétermination signifie savoir se prendre en charge. Et en vertu de cela, nous avons des vertus du mouvement Kush Kamit Congo, tels que Umoja, l'offrande, et ces éléments-là. Absolument, ces valeurs Kush Kamit Congo, ils sont Kush Kamit Congo parce qu'il faut comprendre qu'on dit Kush Kamit Congo. Kush, c'est l'Égypte antique. Ok? Pas vraiment l'Égypte en soi, parce que l'Égypte est représentée par les mots Kamit. Nous avons ces grands périodes qui expliquent les couches, les périodes de couches. Nous avons les Soudan, tous ces grands mondes. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y avait beaucoup plus de pyramides de Soudan qu'en Égypte, par exemple. Ouais. Ils représentent les passés. Okay? Les Congo, pour nous, nous avons les Kamites. Okay? Les couches Kamit Congo est un triangle où nous avons d'un point les couches Congo et nous avons les Kamites. Les Kamites ne représentent pas un espace physique, mais représentent un degré de conscience. Nous avons un degré de conscience couche et Kamit, ancestral. Okay? C'est-à-dire, d'où viennent les valeurs Congo? Les valeurs Congo sont puisées directement dans les valeurs ancestrales, culturelles, progressistes, propres au royaume Congo et au royaume de l'Égypte antique, y compris les territoires couches. C'est ça les championnats représentatifs. Et ces valeurs sont des valeurs qui sont là pour apporter le bien-être, le développement, la dignité. Et il va de soi que ces valeurs se retrouvent dans les mouvements politiques couches, les mouvements politiques Ligue des Kamites pour les progrès et le développement. Ok, mais on aimerait avoir une très grande précision là. À quel niveau le LKPD est réellement lié au Kush Kamit Congo, mais en même temps, à quel niveau il est séparé du mouvement? Il est séparé du mouvement dans le sens où le LKPD est un mouvement politique. Les objectifs poursuivis par le LKPD sont politiques. Entre autres, l'ascension au pouvoir ultime dans la République démocratique du Congo. Les Kush Kamit Congo est un mouvement afro-descendant. Il regroupe tous les Africains continentaux et les Africains d'outre-mer. Les objectifs poursuivis dans les mouvements Kush Kamit Congo, étant identitaires, n'ont pas de frontières. Elles se déploient dans le passé, un passé qu'il reconnaît être unitaire. Non, pas de frontières. Pas de frontières. Parce que plus on vous entend, on a l'impression que ça s'entremêle les deux. C'est là où on a vraiment besoin de comprendre où est-ce que l'un se limite. Ils ne s'entremêlent pas, ils se complètent. Ils ne s'entremêlent pas, mais ils se complètent. L'idéologie étant les mêmes, elle s'applique sur le plan politique. Quand nous arrivons dans la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en train de parler dans le LKPD de faire la politique. Pendant que dans le mouvement Kush Kamit Congo, nous faisons la société. Nous sommes le point d'exécution, des renaissances, des identités ancestrales qui sont les nôtres. Sur le plan social, sur le point de l'étude, sur le point de la recherche, nous sommes dans les Kush Kamit Congo. Mais sur le plan de l'application politique propre au territoire où je suis né, eh bien nous avons des mouvements politiques, Ligue des Kamites pour les progrès et le développement. Ok. Les membres du Kush Kamit Congo
sont-ils indirectement membres du LKPD? Non. Comme je dis, il y a ce qu'on appelle membres sympathisants. OK? Il y a membres et sympathisants. Et les membres dits du mouvement politique, cette possibilité est limitée à ceux qui ont un passeport congolais. Pour être sympathisant des mouvements politiques, ou je vais dire, pour compatir et supporter un mouvement politique, cela s'est fait sur le plan idéologique. Je compatis à l'idéologie de ce mouvement politique et moi je n'en suis pas membre. Parce que pour ceux qui regardent dans tout ce qui est politique, être affilié exige des connotations identitaires nationales. Je suis un grand fan, supporter de l'idéologie politique portée par notre frère en Afrique du Sud. Mais je ne peux être membre d'un parti politique sud-africain. Bon, on voit bien qu'il y a un soubassement venant du mouvement Kush Kamit Congo. Lorsqu'on veut faire partie du parti politique LKPD, les membres peuvent être d'un autre mouvement religieux ou ils seront tous obligés de faire partie au moins du kémétisme ou encore d'une autre spiritualité de la tradition. Comme je disais avant, nous sommes dans un mouvement politique. Nous n'avons pas la clause de l'exclusivité. Nous sommes inclusifs, mais nous avons une orientation qui est celle que je vais dire maintenant. Notre orientation est authentique. Nous visons, nous regardons à des points de vue religieux, à la religion, parce que pour moi, dans les couches Kamit Congo, dans la Ligue des Kamit pour le progrès et le développement, la religion est un instrument d'interprétation culturelle, d'adaptation, de modification culturelle. Elle est la partie d'un peuple, elle est la partie d'une culture qui s'adresse au sacré. Étant un peuple défini, le peuple Congo, cela va de soi, nous avons une spiritualité, une religion qui va d'évêque. Dans les couches Kamit Congo, nous avons un document qui est en train de sortir, qui va être publié prochainement. Il s'agit du livre des Boukongo. Et je l'ai expliqué, les Boukongo remontent à l'Égypte antique. Ils constituent une partie du Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et à la chute de l'Égypte avec Ramoshe, qui étaient les grands vizirs du pharaon Amenhotep IV, fils d'Amenhotep III, marié à Nefertiti, et pour donner naissance, qui va devenir Akhenaton, l'Égypte tombe, s'ébranle. Une grande partie des connaissances, des sciences, de la richesse et des savoirs égyptiens part sous le couvert des Ramoshe pour que ces connaissances vont être adaptées. Les livres de El Mara vont être réécrites dans une nouvelle langue dite langue hébraïque, et cela va constituer les tabernacles des grands pouvoirs que les peuples hébreux vont se porter, mais ce n'est pas le seul pouvoir qui est sorti d'Égypte. Plus tard, la Légion Congo, parce que le Congo au début n'était pas un peuple, mais une légion, c'est-à-dire regroupant des grands prêtres, une grande communauté, responsable de certains pouvoirs, dont les textes étaient appelés les Boukongo, vont sortir de l'Égypte en allant guidés par un de mes ancêtres directs, l'ancêtre Mbemba Zulu, né Mbemba Zulu, la lignée prophétique et royale de Mbemba Zulu, qui, à travers, vont descendre vers l'Afrique du Sud pour remonter vers le centre sous la leader des leaders Yaya Mbangala, la femme aux 7 mamelles, et pour après rejoindre la danse à passer par les Monomotapa, remontant jusqu'à l'installation à l'intérieur du royaume Congo. Et par la lignée Monomotapa, il y a eu 2 lignées, une lignée par 3 lignées.
Inouï est parti vers le royaume, ce qui a devenu, ce qui est la région sud, comprenant l'Angola et ce qui devient les bas Congo, les bas Zaïre. Une région va tout droit vers les territoires appelés les Baluba, et notre région, notre lignée va remonter pour devenir ce qu'ils vont appeler les Bangala. Ok, ceux qui sont arrivés. Oui. Et nous arrivons à l'époque des Nimialukeni pour ce qui est documenté en référence à la spiritualité Congo. Nous sommes en présence d'une organisation spirituelle de caractère royal qui, à l'époque des Nimi, est ce qu'on appelle une lignée, on avait une lignée unique. Ok, c'est-à-dire les Mfumu Makuku, les Mfumu Nzila et les Mfumu Makuku. Nimi Alukeni va diviser les Mfumu Makuku et les Mfumu Nzila en 3 catégories. Nous avons la lignée Mpanzo, Ntsaku et Nzinga. Ces 3 lignées sont ici les Mfumu Nzila ou les Mfumu Makuku, les 3 pierres. Les Ntsaku, les Mpanzo, Nzinga, chacun représente chacun des pierres, qui ensemble forment ce qu'on appelle les Mfumu Makuku, qui maintenant ces pouvoirs avaient été divisés. Cette instance transporte une spiritualité, une religiosité, qui est le Bukoko. Et donc, nous sommes porteurs d'une spiritualité. Il y a un livre sacré lié à la descendance prophétique et royale Nembe-Mbanzulu, le Bukongo Nembanzulu, qui prend à travers la maison Kinkela Wamazulu, qui va sortir très prochainement. C'est-à-dire, nous avons une orientation spirituelle et religieuse. Cependant, nous tenons compte de l'évolution historique de notre peuple et des différentes transformations appliquées, d'où l'interposition du christianisme, de l'islam et différentes figures que nous devons reconnaître si nous voulons être inclusifs. Les mouvements couchins, les mouvements politiques, la Ligue des Kamites pour les progrès et le développement, et à caractère orientatif, religieux, les ancêtres, les cultes des ancêtres, la spiritualité ancestrale à travers les Bukongo. Néanmoins, nous n'exclusons pas ceux qui appartiennent aux différentes nuances religieuses. Mais nous avons une orientation qui se doit d'être respectée. Quand nous vivons dans les pays chrétiens, en Europe, nous respectons le Noël, nous respectons la Pâque, ainsi de suite. Quand nous venons dans les pays arabes, nous respectons Ramadan. Nous pratiquons Ramadan. Nous ne sommes pas les musulmans, nous pratiquons Ramadan. Et les différentes festivités, la naissance du prophète Mohammed, paix à son âme, nous la pratiquons, nous la fêtons. Et nous respectons. Par nous la fêtons, qu'est-ce que cela signifie? Nous respectons. Bien que nous ne sommes pas cela. Les pays arabes ne refusent pas les non-arabes. Mais il y a une condition de respect à leur culture religieuse, à leur mode de voir le monde, à leur démarche éthique et morale, ainsi de suite, ainsi que le monde occidental. Et nous appliquons les mêmes catégories. Nos orientations spirituelles sont vers le culte Bukongo, les documents Bukongo, et tous sont libres de nous rejoindre, à condition de respecter l'orientation. On a compris que le LKPD a une doctrine religieuse ou spirituelle. Alors, lorsque vous adhérez à ces mouvements, étant d'une religion différente telle que les musulmans, le christianisme, vous avez le devoir de respecter cette doctrine que vous trouvez dans le LKPD. Absolument. C'est des notions de base du bien vivre. Quand vous avez un voisin chrétien, vous allez chez lui, vous mangez en toute chrétienté. Quand vous avez un voisin musulman, vous allez chez lui, vous mangez en toute islamicité. Si vous avez un chrétien bouddhiste qui vous invite chez lui, vous allez chez lui et vous mangez en toute bouddhicité. C'est de même que de leur côté, quand nous les invitons, ils viennent chez nous, eh bien, nous devons maintenant et aussi manger dans toute bukongocité. Mais cela relève directement une question. Je me demande, un nouveau venu du christianisme porte en lui une forme de pensée. Et est-ce que cela ne va pas poser préjudice au mouvement? Attention. Nous nous retrouvons dans les mouvements Ligue des Kamites pour le progrès et le développement
pour résoudre les problèmes que nous avons. Et ces problèmes ne sont pas religieux. Ok? Nous n'avons pas un déficit de conception religieuse à Kinshasa. Nous avons un problème de vie. Le peuple meurt de faim. Okay? Et les chrétiens, et les musulmans, et les bouddhistes, et les églises d'Africains en Afrique sont en train de mourir de faim. Ceux qui marchent sur la rue et quittent Kingasani pour aller à Gombe à travailler, sont-ils tous seulement des non-chrétiens? Non. Nous avons les chrétiens, les musulmans et toutes les différentes tendances. C'est-à-dire, quand nous venons de faire ce travail-là, je suis en train de travailler pour tout le monde. Mon travail n'est pas, le fruit de mon travail n'est pas réservé aux églises, des églises authentiques. Non, tout le monde. C'est-à-dire, je m'attends à ce que toute personne qui décide de venir, parce qu'il y a un choix à faire. Mais quand il vient, c'est pour travailler pour le pays, travailler pour le peuple. Et le peuple a seulement une couleur de peau, et c'est tout. Nous avons un caractère, une tendance à respecter. Nous respectons les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Si un frère musulman qui travaille avec nous et l'heure de la prière sonne, eh bien, il va mettre son tapis et faire sa prière. Ce n'est pas un problème pour nous. Ce n'est pas un problème pour nous. Si l'heure de la prière des chrétiens qui doit faire Ave Marie, ce n'est pas un problème pour nous. Nous sommes inclusifs. Mais vous entendez d'eux juste du bon résultat par rapport à vos objectifs. Nous n'avons pas de problèmes religieux au Congo. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de problèmes de nature religieuse. Nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes politiques, nous avons des problèmes de souveraineté, nous avons une guerre, nous avons des rebelles qui menacent la paix chaque jour dans notre pays. C'est ça nos problèmes. C'est ça nos champs de bataille. Ça là, ce ne sont pas des champs de bataille. Ce ne sont pas des problèmes. Je ne suis pas un chrétien, je l'aime avec tout mon cœur. Le même vaut pour les musulmans, ainsi de suite. Je n'ai pas ces problèmes avec eux. Son choix, c'est son choix. Mais chez moi, il y a une direction. On ne vous demande pas de pratiquer le culte au Congo. Du moins, savoir que nous les pratiquons. Comme nous vous laissons faire les rakats, comme nous vous laissons faire la prière, et je vous salue Marie, et du moment du culte des ancêtres arrive, vous nous laissez faire les nôtres. C'est ça. C'est incessant. Ne créons pas un problème là où elle ne se trouve pas. Nous n'avons pas une émergence en matière de religion dans la République démocratique du Congo. Donc, Oudja-Snep, je comprends qu'il est question de nous et non de je. Absolument. Dans votre philosophie. Hotep Amasouba Bakinkela. Encore Oudja-Snep. Vous venez de nous parler par rapport au caractère religieux que vous estimez avoir vos membres ou les membres de votre parti, de votre mouvement politique. Cela donnerait-il aussi la possibilité à un chrétien d'occuper un poste clé au sein de votre mouvement politique, ou bien il y aura une certaine catégorisation limite pour ne pas perdre l'objectif qui est assigné? Absolument, comme cela se fait partout, je ne pense pas que si le président Macron de la République française était musulman ou bouddhiste, il serait président de la France. Je ne le pense pas. Le maire de Londres, oui, il peut être musulman parce qu'il est. Aujourd'hui, c'était hier que le monde était en train de fêter parce que c'est la première fois qu'aux États-Unis, dans la ville de New York, nous avons vu un maire des États-Unis musulman. C'est la toute première fois depuis de l'histoire du monde. Pendant que les États-Unis, c'est le pays avec les plus grandes compositions immigratoires. Mais c'est la toute première fois qu'un maire était musulman. C'est-à-dire de toutes les différentes tendances de culture confondues aux États-Unis, africains, espagnols, européens,
chinois, eh bien, la condition pour accéder à la tête du pays était il fallait être chrétien, catholique. Vous voyez? Et dans les mondes arabes de même, je ne pensais pas qu'il y ait un arabe qui se convertirait très douteusement que cela soit possible au christianisme, je ne sais pas, des pays du Golfe, pourrait accéder. Non, absolument pas, c'est pas possible. Mais c'est là, les églises existent. Et la liberté existe, mais la liberté a un certain prix. Dans le sens que, étant nous un mouvement politique basé sur l'authenticité, revendiquant l'authenticité, ce sera un fait contradictoire avoir un vice, un secrétaire général, un membre des partis politiques professant de manière ouverte une foi contraire à celle indiquée par les mouvements politiques, à celle professée par les présidents et fondateurs des partis. Au niveau de la direction, l'orientation est celle de l'authenticité religieuse. Authenticité religieuse est un point fondamental pour les membres responsables des grands comités, des grands organes. Mais pour ce qui concerne les membres du mouvement de tous les jours, les sympathisants, les militants, nous n'avons aucune limitation sur là-dessus. Ne pensez-vous pas que cela risque d'être interprété comme une discrimination, un favoritisme, un clientélisme? Comment vous dites celle de la France? Comment définissez-vous les régimes de la France? Un clientélisme français? Un clientélisme américain? Un clientélisme belge? Un clientélisme italien? Pensez-vous qu'on peut devenir Premier ministre en Italie tout en... Parce que c'est ça les points. Quand on est dans un mouvement politique, les aspirations sont de venir à la tête des institutions. En Italie, c'est impossible, il faut être chrétien catholique. C'est impossible. C'est impossible. Il faut être chrétien catholique. Et la position... Pourquoi devons-nous accepter quand nous allons à l'étranger et notre identité culturelle, nos noms, nos religions, même en présence d'un passeport français, belge, américain, soit des éléments qui nous limitent. Okay? Quand vous allez prendre un passeport français, vous n'allez pas vous appeler Mboloko Madiaba Jean. C'est le contraire. Sinon, ce n'est pas possible. Si, en plus de cela, vous n'êtes pas chrétien, vous avez beaucoup de difficultés. En fait, nombreux sont devenus chrétiens juste pour remplir ces conditions-là. Beaucoup ont changé leur nom pour remplir ces conditions-là. Il fallait s'appeler Thomas Luc Masebo, chrétien catholique. Parce que sans cette formulation-là, de votre identité perçue, vous avez des difficultés, vous n'acceptez pas. Nous acceptons ces mécanismes quand ils nous sont imposés. Qui, justement, ces mécanismes n'est pas discriminatoire. Elle est à défense de l'intégrité de l'espace culturel français. Quand vous obtenez un passeport français, vous ne pouvez pas commencer votre nom avec un nom qui n'est pas français. Ça serait une violation. Une violation de l'identité propre. D'accord. Et cela est accepté. Mais pourquoi quand nous rentrons dans cette même démarche, nous devons être perçus comme discriminateurs, excluseurs? Non, absolument pas. Vous avez de la confusion chez vous. Dans la maison où on mange à terre, quand vous rentrez, vous mangez à terre. Ce n'est pas à vous de juger parce que chez vous, vous mangez à table. Quand vous arrivez dans une maison où on mange à la main, si cela vous pose un problème,
ne vous présentez pas à cette invitation. Sinon, vous devez être préparé à manger à la main, bien que chez vous, vous mangez à la cuillère. Cela va de soi. C'est-à-dire, chez moi, les règles sont, comme je dis, ce ne sont pas mes règles. C'est une démarche authentique. Ce n'est pas une discrimination, c'est une protection des valeurs culturelles, comme les sont faits par tous les pays du monde en défense de leurs valeurs culturelles. C'est une protection de valeurs culturelles en Kouja Sénèbre. Toi, Wencha.